m'appelle Yousser, j'ai 49 ans, je suis créateur de la marque Nervous Fox. Et une autre marque qui s'appelle Chill, qui est en cours de prépa justement. Je suis graphiste actuellement. J'habite au Tampon depuis 4 ans. Voilà, avant j'étais dans l'ouest, côté de Saint-Paul, le port. Moi je viens de métropole, je suis né dans le 92, mais après j'ai habité jusqu'à 20 ans en région parisienne. Et à l'âge de 20 ans, on est parti vivre dans le nord avec mes parents. Je suis resté une dizaine d'années dans le nord, entre la France, la Belgique. Après j'ai vécu dans le sud, à Marseille, Aix-en-Provence, un peu en Tunisie et à l'île de la Réunion depuis 2005. Et je suis d'origine tunisienne. Mon père est tunisien, ma mère est française. Donc c'est pour ça que voilà, je partais aussi en Tunisie. Et là ça fait déjà un moment que je suis posé, où je bouge plus vraiment de la Réunion. Ma soeur était à La Réunion, elle avait son auto-école ici, elle travaillait là. Vu que moi à l'époque, je travaillais dans des festivals de musique, je passais beaucoup de temps en voiture à coller des affiches dans des villes, donc j'étais tout le temps en bagnole. Et aussi pendant le festival, je m'occupais des artistes, je les emmenais à l'hôtel, je les ramenais à la salle et ainsi de suite. Et à un moment donné, en parlant avec ma soeur, je me dis pourquoi je ferais pas un métier qui est en rapport à la voiture vu que je passe mon temps en voiture. Et vu qu'elle avait ça, et je lui ai demandé en fait si il y avait moyen de travailler avec elle. Et donc j'ai passé mon diplôme plusieurs fois, je l'ai raté 3 fois. Mais voilà, je l'ai passé avec elle à l'île de la Réunion et j'ai travaillé avec ma soeur. J'ai travaillé dans l'auto-école et dans le poids lourd aussi. Elle m'a aidé aussi à avoir mes permis de conduire, poids lourd. Et donc j'ai travaillé un petit peu à la Réunion. Après je suis reparti en métropole pour bosser là-bas. En faisant un triangle, je faisais un triangle France, Réunion et Tunisie. Je me suis rendu compte que la Réunion c'était l'endroit qui me correspondait le mieux pour me poser un certain temps, quoi. Non, ce que j'ai aimé vraiment à La Réunion quand je suis arrivé au départ, c'est ce côté île. C'est le fait d'être sur une île. Quand on vient justement de région parisienne ou je veux dire de métropole dans une ville qui sont un peu importantes, se retrouver sur une île, on a toujours l'idée des cocotiers, le soleil, tout ça. Et j'aimais bien cet aspect un peu déconnecté du monde. Et justement en 2005, c'était pas du tout comme ça La Réunion. La première fois que j'ai mis les pieds, c'était avant, c'était même en 2002 ou 2003. Ma soeur venait d'accoucher. Ce côté un peu éloigné du monde, franchement, ouais, c'est ce qui m'a plu à La Réunion. On aimerait bien repartir dans l'ouest, mais c'est un petit peu compliqué de trouver des loyers qui correspondent à nos besoins, à nos moyens surtout. On va dire je me suis habitué en fait à l'île de la Réunion. Même quand aller en métropole, ça me tente même plus vraiment. Me dire même de passer des vacances, ça me dit plus rien. Si je dois partir de la Réunion, c'est pas pour retourner en métropole, c'est sûr et certain. C'est pas que ça m'a déplu, c'est que surtout envers les musulmans, ça devient de plus en plus difficile de pratiquer, on va dire, correctement. Ici, l'islam est quand même un petit peu plus toléré. On peut pratiquer notre religion relativement correctement. Je dis ça parce que voilà, c'est relatif, hein. On reste quand même en France, ça reste un département français, il y a des choses qui sont toujours un peu compliquées, mais il n'y a pas le regard comme il y avait en métropole. Ici, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, depuis que je vis là, c'est qu'on a beau, en France, en fait, ils sont tout le temps en train de crier au communautarisme, c'est-à-dire en fait c'est quelque chose de pas bien, ceci, cela. Mais la Réunion, au final, la plupart des gens vivent en communauté. Il y a les Malbars, il y a les Yab, il y a les musulmans, les Chinois, tout le monde vit en communauté. Et le truc, c'est qu'une fois qu'on est dans un endroit et posé dans sa communauté, tout le monde s'en fout en fait. Chacun vit sa religion, vit sa culture. Chacun peut vivre sa culture en fait, c'est ça qui est bien. Je me sens bien vis-à-vis de tout ça. Après, il y a d'autres choses qui me dérangent. Moi, ce qui me dérange, c'est l'éducation. Ça reste l'éducation française et j'avoue que je la porte pas dans mon cœur. Une usine à abrutissement, ce serait la chose qui me ferait partir, c'est l'éducation. J'ai peur pour mes enfants. Ce serait déjà de se baser sur un des systèmes d'autres pays qui marchent très bien. Le matin, ils ont des cours et l'après-midi, ils ont du temps pour d'autres activités, rien que ce système-là. Après, il y a la qualité dans l'éducation même. La France, c'est un pays où, à longueur de journée, dans les médias, on nous montre que rien ne va. Ça ne va jamais, que ça ne va pas dans les écoles, ça ne va pas dans les hôpitaux. On a des problèmes sociaux, on veut nous faire croire que tout va mal. Et c'est pas le cas. Et donc, en partant justement d'un système éducatif qui soit un peu plus léger et qui soit moins gavage, moins de pression, bref, tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, quoi, c'est complètement bidon. Leur façon d'éduquer les enfants, la laïcité quand ils veulent. C'est pas équitable pour tous, c'est toujours une justice à deux vitesses et ainsi de suite. Après, tout ce qui concerne le wokisme, ça me fatigue la tête. Je veux dire, on est en train de faire tomber la morale et toutes les valeurs anciennes, parce que soi-disant elles sont anciennes, mais en fait c'est celles qui faisaient quand même tenir les valeurs. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème, mais il y a des choses on n'a pas besoin de savoir. Quand c'est de l'ordre de l'intime, c'est de l'intime. Imposer une culture, le faire comme si c'était une culture. Il y a une grosse cassure, on est dans un monde où on veut nous montrer un monde impudique, dans lequel on veut faire semblant qu'il y a de la pudeur. Par ça, je veux dire, s'il n'y avait pas ce problème-là, à La Réunion, je kiffe grave. On est super bien, quoi. C'est pour ça que je suis là, d'ailleurs.
Projet personnel à court terme, ce serait de repartir dans l'Ouest parce qu'en fait, mon club de Jiu-Jitsu il est là-bas et que je commence à fatiguer de faire la route à chaque fois pour y aller. C'est la famille. Alors j'ai été accueilli ici dans des clubs d'ici, vraiment des clubs amis comme le Sons of Pressure, justement de la plaine des Cafs, de CDK 974 qui sont plus vers Saint-Pierre, Montvert. Et voilà quoi, il y a aussi chez les Whisk All FC, je tourne aussi et à Jitzen. Donc je peux tourner un peu dans le sud, c'est bien. Mais voilà, mon club c'est Saint-Paul. Et j'ai envie de retourner là-bas parce que c'est vraiment. Je sais qu'il y avait une question comme ça qui parlait du meilleur endroit à La Réunion et pour moi c'est vraiment Saint-Paul, le port, c'est les endroits que je préfère. J'aime le front de mer à Saint-Paul, le parcours de santé, tout ça, c'était hyper agréable quand j'habitais là-bas de pouvoir y aller à n'importe quel moment. J'aime bien le décor, la ville est pas trop surchargée, il n'y a pas des grands bâtiments. Le port aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est plat. C'est grand et c'est plat. Ton œil, il peut aller loin, tu vois. Tu vois, ton œil, il va loin, tu vois. Et puis c'est plat, t'es pas tout le temps en train de monter, de descendre. Et voilà quoi, j'ai habité au port et j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé être là-bas, je trouve que c'est une ville qui a un gros potentiel. À long terme, ce serait d'essayer de partir dans un pays arabe, développer ma marque dans un pays arabe, plus côté Arabie Saoudite quoi, que le Maghreb. Là-bas, il y a un championnat mondial qui est connu, professionnel, à Abu Dhabi. Et donc le Jiu-Jitsu c'est bien installé et c'est des gens qui ont de l'argent. Donc si j'arrive à faire accrocher ma marque là-bas, j'aurais tout gagné je pense. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est la marque locale, mais ça ne veut pas dire que parce que je pars, elle n'existe plus. La Réunion m'a inspiré dès le départ. C'est, on va dire, une des inspirations principales de la marque, c'est la Réunion. Il y a aussi la Tunisie. L'origine de la marque, elle est née entre la Tunisie et la Réunion. C'est là où j'ai vraiment eu l'idée. À la base, je voulais pas créer de marque du tout. En fait, j'avais eu l'idée, mais j'avais réfléchi. Je me suis dit, si je fais ça, je vais me retrouver noyé parmi toutes les marques qui sont déjà existantes et qui sont déjà très connues. Il y a des grandes marques comme Shoyorol, AP, Kings, tout ça c'est des grandes marques. Je me dis je vais arriver, je vais faire une marque, ça sert à rien. Donc, mais j'avais envie de faire quelque chose dans le Jiu-Jitsu. En tant que graphiste, je me suis dit j'ai des capacités pour faire des trucs. J'ai commencé à faire des t-shirts, à faire des trucs Jiu-Jitsu, tout ça. C'est ce qui m'a fait un peu ramener un peu d'argent pour pouvoir commencer quelque chose là-dedans. Mais ce qui m'a vraiment lancé, c'est mon coach, c'est Fabrice Payet. Ça remonte, ça fait on va dire 7 ans je pense à peu près. Qui lui en fait, je lui avais fait un t-shirt pour le club, pour avoir un t-shirt pour les compétitions. Il avait vu un petit peu comment je travaillais, ce que je faisais. Je lui faisais aussi des visuels pour les réseaux, des trucs comme ça, ou quand il avait besoin d'avoir un planning, ce genre de choses. Il m'a dit un jour, il a été contacté par un gars et c'était un fabricant et il lui a dit tiens, vois avec lui pour nous faire un kimono. Et c'est comme ça que ça a lancé en fait, la marque Nervous Fox. Mais à la base, moi j'étais en Tunisie, Nervous Fox ça n'existait pas du tout, mais je voulais travailler avec des clubs, refaire leur logo avec ma patte. C'est-à-dire en fait j'allais leur proposer, eux ils ont un logo, moi je refais leur logo mais à ma façon à moi, pour leur proposer une série limitée de produits. C'est-à-dire je te fais un logo, bon tu as ton logo, j'y touche pas, mais si tu veux admettons des t-shirts avec, c'est une édition limitée de ton logo, sur des tasses ou ce que tu veux, avoir une édition limitée d'un logo, on va dire parallèle à ton logo. Et si le logo te plaît, tu peux l'acheter et voilà, comme ça te fait ton nouveau logo, tu repars sur un nouveau truc. Ça n'a pas marché parce qu'en fait, quand tu touches à quelque chose d'intime, pour les gens c'est intime, et en fait les gens ils n'ont pas compris mon approche. Moi je voulais pas changer leur logo de base, c'était leur proposer une édition limitée avec un logo de ma patte. Mais vu que je suis pas connu, ils s'en foutaient au final. Mais c'est pas grave, ça m'a permis quand même de comprendre un petit peu comment parler avec des gens, de ce genre de choses, comment monter des projets, comment expliquer les choses, ceci, cela. Et en Tunisie, quand j'étais là-bas, j'ai intégré un club qui s'appelait Maeda. Le coach s'appelle Samir. Et eux, en fait, ils utilisaient un logo qui était déjà utilisé par d'autres clubs. En fait, ils avaient bidouillé un logo. Et je leur avais proposé de faire leur propre logo. Je leur ai dit plutôt que de faire ça, venez, je vous fais un logo, je vous offre un logo. Et au final, il y a eu trop de monde dans l'affaire en train de discuter sur le logo. Je leur ai fait 8 propositions. Dans les 8, il y en a qui étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Et au final, c'était le Bronx au bout d'un moment. Et il n'y a personne qui était d'accord sur tout. Et j'avais fait un petit graffiti avec le nom de la team. Ça s'appelait Maeda. Et dessus, j'avais dessiné un renard, un petit fennec. Parce que justement, il y en a parmi ceux qui voulaient de logo, il y en a qui voulaient un fennec. Et je me suis dit, je vais quand même garder le fennec histoire d'eux pour faire le graphe. Et quand le coach il a vu cette petite mascotte là, il a dit ça ferait un super logo. Et donc il m'a mis la puce à l'oreille, j'avais fait mon premier logo Nervous Fox là-dessus. J'avais fait ça, c'était toujours pas Nervous Fox, hein. C'était juste un petit logo que j'avais fait, que je leur ai proposé. Ils étaient toujours pas d'accord, parce qu'il y en a, ils voulaient pas que ce soit une mascotte animale, il y en a, ils voulaient que ce soit un objet. Bref, c'était le bordel. Au final, j'ai dit, je le garde pour moi. Je l'ai gardé pour moi et c'est là qu'est né Nervous Fox. Et le logo, c'était pas une marque, c'était le logo de mon activité de graphiste. Ça s'appelait Nervous Fox Nitro Sport Design. Vu que je voulais faire du design dans le sport, c'est là-dessus que je m'axais. Du coup, je faisais des t-shirts de Jiu-Jitsu, des t-shirts de boxe, de machin. À chaque fois qu'on me demandait de la personnalisation, je faisais des petits t-shirts comme ça et je vendais ça. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, en parallèle,
Nervous Fox, c'est devenu une marque. Quand le coach il m'a dit, Fabrice Payette, il m'a dit vas-y fais-nous des kimonos Nervous Fox. J'ai fait des maquettes, j'ai contacté le gars et là on a lancé les premiers kimonos. En parallèle j'avais fait des prototypes spécifiques pour moi et là la marque elle est née. Et au fur et à mesure j'ai commencé à pouvoir on va dire investir de plus en plus pour pouvoir me créer mes propres kimonos à moi. En fait, c'est la marque qui m'a fait aimer le renard, c'est ça qui est marrant. C'est qu'à la base, j'avais pas de particulier, j'aime bien les renards, c'est vrai de base, mais pas plus que ça. Mais le fait d'avoir une des personnes voulait un truc avec un fennec, que j'avais travaillé sur le fennec, que je m'étais renseigné, parce que à l'époque, le fennec c'était la mascotte de l'environnement en Tunisie. Et on voyait des grandes statues de fennec qui montraient en fait comme quoi on s'inquiétait de l'environnement en Tunisie. Le fennec, c'est quand même un renard qui est assez spécial. C'est tout petit, ça a des grandes oreilles, une toute petite tête. C'est pas un renard roux quoi. Et je sais pas, ça m'a fait rentrer dans un délire de renard. Je me suis mis à kiffer les renards. Et c'est pour ça qu'au final j'ai gardé. Je trouvais que c'était intéressant. Et j'ai appelé la marque Nervous Fox par rapport au délire un peu de manga. Où l'oreille du renard elle est très haute et très pointue. À la Vegeta, avec ses cheveux qui montent comme ça, c'est à ça en fait que je pensais, tu vois. Et en fait, il a le regard, c'est une mascotte de renard vénère, tu vois. Les personnages, ils développent leur force avec leur colère. Et c'était dans cette idée-là, quoi, que ta colère devienne quelque chose de positif, la transformer en positif, et qu'il fasse de toi, tu vois, un guerrier, quoi. Après, le logo a évolué, hein. J'ai fait quelque chose d'un petit peu plus simple et qui soit facile à retenir. Et facile à utiliser aussi, à mettre sur des kimonos, sur des t-shirts, parce que l'autre, il était un peu plus compliqué à utiliser, surtout pour faire des broderies, tout ça. Alors Nervous Fox, c'est essentiellement une marque de jiu-jitsu brésilien grappling. C'est du kimono, de la tenue nogi, plus de l'accessoire, comme casquette, t-shirt, ce genre de choses-là. Donc Insta, Facebook, il y a aussi un site. J'ai un site sur lequel j'expose tous les produits que j'ai faits. Tout n'est pas forcément disponible, mais ça montre au moins tout ce que j'ai fait comme travail. Les gens ne peuvent pas acheter directement sur le site. Ils me contactent, c'est mieux parce que moi je sais ce que j'ai en stock. Voilà, je discute avec eux directement pour savoir ce qu'ils veulent. Je leur dis, je leur montre ce que j'ai. S'ils sont intéressés, ils prennent. S'ils sont pas intéressés, on passe à autre chose. Et Chill, pareil. Chill, j'ai un Facebook, un Insta et un site aussi. Et pareil pour mon domaine de graphisme, ça s'appelle Renard Crafty Design. Ça s'écrit R-U-N comme Run, qu'on connaît la Réunion, A-R-T. Renard Crafty Design. J'ai un site sur lequel je montre tous les travaux que je fais, sur lesquels on peut me contacter si on a besoin de moi. Je fais des partenariats avec des sportifs. J'ai quelques Réunionnais et j'ai aussi un gars en France, il s'appelle Simon, c'est un ceinture noire. À La Réunion, il y a Jérémy Klein qui est ceinture noire maintenant. Il y avait Antoine Martranchard qui était très très bon, là maintenant il est parti en métropole. Kim Nguyen, lui c'est un ceinture violette qui fait pas mal de compétitions aussi. Là je viens de faire entrer un Brésilien dans la team. Lui c'est un peu particulier parce que bon il n'est pas du tout là. C'est un jeune Brésilien, il est très très fort au Brésil. Et franchement il m'a impressionné, donc il me suit depuis très longtemps. Je le suis aussi depuis très longtemps. Et au final, je l'ai fait rentrer dans la team parce qu'il voulait vraiment rentrer dedans déjà. Moi, je voulais juste lui faire un cadeau, mais vu il m'a montré l'intérêt qu'il avait pour la marque, il est rentré dedans. Donc les partenariats sportifs, c'est intéressant. J'aimerais pouvoir développer encore plus avec des athlètes toujours en fait qui cherchent à performer, que j'arrive à les faire rester dans le groupe. C'est ça qui est intéressant. Et puis de les faire évoluer, qu'ils évoluent avec la marque en fait. Il y a aussi Nara, il y a une fille aussi qui elle fait que du nogi en compétition. Elle est chez CDK. Mes athlètes, j'essaie de les mettre à l'aise autant que je peux en leur offrant tout ce que je peux comme matos. Là d'ailleurs justement pour faire plaisir à un de mes athlètes, Kim, on a une collab là qui va sortir, j'en dis pas plus. Mis à part le côté partenaire sportif, j'aimerais bien justement avoir des partenaires avec des teams, ou alors ne serait-ce que même créer une team Nervous Fox un jour ou l'autre, ce serait vraiment bien, quoi. Et aussi faire de l'événementiel. J'aimerais bien que la marque aussi, elle soit connue pour avoir créé quelques événements. J'aimerais bien que ça commence à La Réunion. Moi, j'aimerais vraiment que ma marque soit connue pour la qualité de ses kimonos, la qualité du matériel et des choses qui soient designées vraiment au top. J'essaie vraiment de faire du haut de gamme, on va dire, pour que justement les gens trouvent toujours de quoi localement acheter du bon matériel. Parce que souvent, ils sont obligés de faire venir en métropole, ils ont peur de ne pas avoir la bonne taille, ils ne peuvent pas essayer. Moi, je propose toujours des essayages, ou même des fois, je leur dis c'est obligatoire. Mais le but, c'est vraiment de mettre l'acheteur à l'aise et qu'il comprenne que ce qu'il prend, c'est un produit local qui est fabriqué avec cœur, quoi. C'est fait avec les tripes. On fait de l'argent, c'est bien. Mais le but, c'est aussi quand même moi, j'aimerais que le jiu-jitsu soit encore plus répandu, soit encore plus connu. Je veux dire, depuis le temps que j'en fais, j'ai commencé à 40 ans, donc ça fait 9 ans. J'ai vu son évolution là depuis 9 ans. C'était pas comme ça, il n'y avait pas le temps de black belt avant. On sentait que c'était encore naissant, même si c'était déjà installé. Et là, je vois que ça a explosé et c'est vraiment un sport qui est jouissif. Quand tu t'accroches, c'est dur d'en sortir, ça devient une obsession. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon premier kimono Jiu-Jitsu Obsession. Je l'ai appelé Obsession parce que c'était une obsession à la base. Des fois, tu attrapes ta nièce, tu dis viens voir, je vais tenter un truc sur toi. Parce que tu t'es fait avoir sur un truc, tu te dis attends, tu m'as attrapé comme ça. Tu es tout le temps en train de penser à ça, tu vois. Et c'est devenu c'est vraiment une obsession, quoi.
Au début, c'est t'apprends à survivre. T'es là en ceinture blanche, voilà, faut que t'apprennes à composer une garde, à éloigner l'adversaire, à éviter de te faire étrangler, nanani, nanana. T'apprends à gérer ta pression, hein, c'est-à-dire ton poids sur ton adversaire, à gérer l'espace, parce qu'il faut laisser peu d'espace. Bref, t'es au début de tout et c'est très compliqué quand tu tournes avec la plupart du temps des gens qui sont gradés, qui te mettent des misères. Faut tenir ce cap, faut comprendre que bah, c'est le jeu. Faut pas, on va dire, se laisser emporter avec trop d'émotions, à penser que je suis nul. On dit tout le temps ça, mais t'es ceinture blanche. T'es pas nul, tu débutes. Moi, j'ai mis des années à comprendre certains trucs. J'ai fait de la compétition qu'en ceinture blanche. J'avais pas de base. Je faisais n'importe quoi, je sautais dans tous les sens, j'étais explosif pour n'importe quoi, tu vois. C'est toujours comme ça, tu vois des trucs, tu as envie de les reproduire. Le gars, il fait des cabrioles, machin truc. Et moi, j'étais trop comme ça, je voulais trop faire du style. Mais quand j'ai fait une deuxième compétition, que je me suis fait sortir au premier tour, j'avais un arbre devant moi. Le gars, il était enraciné dans le sol. J'avais beau faire ce que je voulais, il bougeait pas. Jusqu'à ce qu'il me soit tétanisé des bras, j'en pouvais plus. Il m'a mis 7 points dans la tête, comme ça, il est monté sur moi, c'était fini. Et en fait, après, j'ai compris qu'à partir de là, je me suis mis à bosser les bases à fond, contrôler l'adversaire, passer la garde, tout ça, tu vois, essayer de vraiment d'être là-dedans. J'en ai même abandonné l'idée de soumettre, tu vois. C'est que je me suis dit non, je veux un beau jiu-jitsu, je veux un jiu-jitsu qui soit beau, avec des belles techniques, avec des bonnes positions. C'est ça que je kiffe dans le jiu-jitsu. Quand j'étais moniteur auto-école, j'avais vraiment envie de faire un sport parce que être assis dans la voiture tout le temps, j'en avais marre, j'avais besoin de quelque chose pour me dépenser, je ne savais pas quoi faire. Et un jour, je suis tombé sur une émission de télé qui parlait de grappling. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était le no-gi grappling. Et je voyais en fait des jeunes comme ça qui faisaient une lutte que j'avais jamais vue. Mais quand j'ai vu ça, je dis purée, mais c'est ça que j'aimerais faire. Mais ça déchire ça, je voyais, ils se mettaient dans n'importe quelle position, leur corps il se tordait dans tous les sens. Je dis mais c'est trop top ça. Et franchement j'ai vraiment kiffé, j'ai commencé à me renseigner, je suis allé sur YouTube et j'ai vu des vidéos avec sans kimono, je fais ah ouais ça déchire. Et un jour j'en parlais avec un de mes élèves, on parlait comme ça de sport, tout ça, et il m'a dit mais il y a ça ici. En fait c'était donc pas loin, c'était un plateau caillou, il me dit il y a un club ici, je dis ah bon? Il me dit ouais il y a un club de jiu-jitsu machin truc, oui je dis t'es sérieux ou quoi? Il m'a dit ouais voilà c'est tel jour machin. Je dis ah bah franchement je vais aller voir, il me dit ouais moi aussi je vais y aller. Il m'avait dit ça, le gars je l'ai jamais vu, moi j'ai mis les pieds dedans, j'ai jamais lâché. Mais lui, il est jamais venu. Mais mon coach, il se foutait de moi, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il était en train de nous montrer une technique, j'étais comme ça. Oh, ça déchire. Oh, j'étais vraiment ébloui, quoi. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, oh, mais ça tue, ça déchire. C'est un truc de fou. J'étais vraiment ébloui, quoi. Moi, j'ai pas dit, mais je suis ceinture violette. J'ai fait 3 ans de blanche, 5 ans de bleu. Et là, ça doit faire 1 an à peu près que je suis violette. Le Yousser d'avant, c'est le Yousser qui n'a rien à voir parce que moi, il y a un avant islam et après islam. Je suis un converti. J'ai beau avoir des racines, on va dire maghrébines, donc j'ai grandi comme n'importe quelle personne, on va dire français, entre guillemets, non croyant. Et donc il y a cet avant-là où j'étais dans la musique, j'étais dans le hip-hop, je faisais du son, je rappais, j'avais un groupe, j'avais même un collectif. Je faisais pas mal de concerts dans l'endroit où j'étais, dans le nord de la France. C'est là où vraiment j'ai évolué, on va dire, dans la musique. On n'a jamais pété genre au point d'être super connu, mais on tournait bien, quoi. Il y a eu ce Yousser-là d'avant l'islam, et le Yousser après l'islam, bah, c'est celui qui s'est un peu calmé, qui est revenu un peu à la réalité des choses. Je me suis marié. J'ai commencé à avoir un emploi dans lequel j'essayais de durer, ce qui était dur pour moi parce que j'avais pas à tenir plus de 2 ans dans un travail, parce que je veux toujours vivre de ce que j'aime. Tu vois, un travail métro boulot dodo, tu passes 8 heures de ta journée dans un truc qui t'apporte rien au final, ça t'apporte rien dans ta vie personnelle. Le Yousser tous les jours, c'est un peu ça. Un peu renfermé sur lui-même, je suis un peu un gars qui est casanier. J'aime bien la solitude. Moi, j'aime passer du temps chez moi. Je suis un geek, entre guillemets. Je suis devant l'ordinateur à longueur de temps. J'ai un peu cette vie-là, quoi. J'ai une ancienne passion. C'est plus vraiment une passion, mais c'est tous les délires de super-héros. Ouais. Tout ce qui est Marvel, tout ce qui est DC Comics. J'ai grandi avec ça. Donc, quand on était petit, ma mère, elle nous achetait les BD. On lisait ça, tu vois, les Iron Man, tout ça. Et moi, je kiffais ça quand j'étais petit. Je kiffais ça. Et depuis qu'en fait, ils ont les moyens de pouvoir faire des films avec des effets spéciaux qui sont vraiment très impressionnants, et ben, j'ai toujours la curiosité d'aller voir ce qu'ils font. Maintenant, les histoires, je les trouve pas vraiment terribles, c'est parce qu'ils sont sortis du cadre de la BD, donc c'est plus ce que je revois de mon enfance. Mais en fait, voilà, il y a ce petit kiff-là. Et donc, le jeu vidéo que j'aime bien, c'est Injustice. C'est celui où justement, en fait, qui raconte une histoire avec Superman, Batman. Superman qui pète un câble parce qu'on a tué sa femme, il a buté le Joker et en fait, il est devenu un tyran. J'aime bien le jeu de combat, tu te casses pas trop la tête, ça castagne. À Mortal Kombat, j'ai joué à un moment donné aussi, mais sinon, c'est Injustice. Je joue quasiment qu'à ça. Manga, je me suis arrêté à Dragon Ball, j'avoue. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ça berce ton enfance. Il y a des valeurs à l'intérieur que t'aimes bien, mais après, il y en a d'autres que j'aime pas, quoi.
Ça part dans un délire un peu religieux aussi, tout ça. Tu sais, le monde après la mort, tu vois, comment ils voient la mort, les divinités, machin, truc, muche. C'est un peu farfelu, quoi. C'est un peu ça qui m'a fait un peu sortir du truc, tu vois. Mais sinon, ouais, je me suis arrêté là. Après, tous les autres mangas, c'est pareil, je trouve que c'est démoniaque à fond, quoi. C'est à fond dans les délires de démons. C'est pas mon délire. Tu vois, les machins, ils chassent des démons, des sorcelleries, des trucs de sorcellerie. J'arrive plus à accrocher à ce genre de trucs, j'avoue. Le problème, c'est que ce qui est fait à l'intérieur et dit, ça peut être contre ta propre culture ou ta religion. Et c'est ça qui est grave. Je remercie vraiment, là, c'est pas une dédicace que je fais, c'est vraiment un remerciement de reconnaissance profond à mon coach, Fabrice Payette, à tous les gars qui me supportent dans ma team, que ce soit Kim, que ce soit Jérémy, que ce soit tous les autres. Bien sûr, il y en a d'autres, mais vu que là, je vais oublier des gens, je m'excuse déjà pour vous, mais je suis reconnaissant envers tous ceux que j'oublie déjà. Je remercie comment Sons of Prussia, le club de la Plaine des Cafres, qui m'accueille toujours avec grand cœur. CDK aussi qui m'accueille avec grand cœur. Jitzen qui m'accueille avec grand cœur. Lewis Bordier, qui est le coach de Créole FC, qui m'accueille toujours avec grand cœur. Je remercie aussi les autres clubs amis comme tous les gars de Checkmat, que ce soit c'est les frères Eline, qui est la team, c'est Foucherolles. Je remercie les Foucherolles, je remercie les Samouraïs, je remercie tous les clubs. Il y en a d'autres que je vais oublier, je m'excuse les gars. Tous les clubs que je connais, je remercie les frères Cerveau aussi. Et je remercie le Jiu-Jitsu, je remercie tous les potes qui soutiennent la marque, je remercie les gars en France, je remercie Simon aussi, tous mes potes en France, parce que ceux qui me soutiennent aussi, tous ceux qui soutiennent la marque de près ou de loin, qui ont apprécié, qui ont liké, tout ça je vous remercie vraiment tous. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et je remercie ma famille aussi d'être avec moi tout le temps.